Le HC Sierre, grand vainqueur de ce premier derby valaisan de la saison contre son voisin ou valaisan du HC Viège en compagnie d'Olivier Ecker, de Michael Neininger pour cet après-match de Swiss League. Michael Neininger, une impression générale que vous a laissé cette rencontre à HC Sierre renversant sur le final? Oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des jeunes qui ont loupé un peu leur chance d'intégrer une équipe de Swiss League il y a 2-3 ans. Ils ont été patients, ils sont allés dans cette MySport. Ils sont montés avec Sierre et puis maintenant ils jouent contre des joueurs chevronnés de Swiss League et leur donnent du fil à retordre. Donc c'est un bel exemple de patience. On peut louper un peu le train pour arriver en Swiss League une année, mais si tu patientes et puis si tu continues à travailler, ça donne ce que ça donne. Alors c'est vrai que le HC Sierre s'impose du côté de la Lonza Arena pour cette grande première dans cette nouvelle patinoire, mais Olivier Ecker, Viège peut quand même avoir des regrets ce soir. Viège a laissé passer sa chance à plusieurs reprises au début du deuxième tiers. Au plus fort de leur domination, ils ont eu des chances nettes. Sierre a tenu, comme on l'a déjà dit. Et puis malheureusement, c'est clair qu'ils auront des regrets ce soir parce que pour un premier match chez eux, devant leur public, après un super match à Cloton, où ils avaient gagné, ils espéraient quand même beaucoup plus de ce match à la maison, devant leurs spectateurs. Et puis Sierre est venu, n'avait rien à perdre de ce match. C'était vraiment, la pression était sur les épaules de Viège et ils s'en sont mis jusqu'à la fin. Puis Sierre a joué beaucoup plus libéré en deuxième partie. Au fur et à mesure de la partie, on sentait Viège qui commençait à devenir un peu nerveux dans la partie. Puis Sierre a joué sa chance crânement jusqu'au bout, avec défensivement jouant très très bien. Et puis ils ont marqué les goals au bon moment, on l'a dit, comme de nouveau par impose. Défensivement, ils ont joué très très bien. Puis c'est une formidable récompense pour tous ces jeunes de Sierre, tous ces jeunes qui étaient des fantastiques Elita, pratiquement partout, les top scoreurs des Elita en Suisse, qui se retrouvent là. Et puis ces jeunes, ils ont juste envie de montrer. Et puis avec un Dani Gélinas à leur tête, ils se donnent. Et je pense qu'ils prennent un plaisir énorme d'être là. Et puis ça se ressent. Et grâce à ça, on a des beaux matchs comme ce soir, avec un résultat magnifique pour Sierre. C'est une belle publicité pour le hockey valaisan. Allez, on se refait le fil de la rencontre. Si vous n'étiez pas avec nous en tout début de soirée, c'est bien le HC Viège qui avait le mieux commencé sa rencontre dans sa Lonza Arena. Michael Neininger, une ouverture du score qui, à ce moment-là, n'est pas un scandale. Viège faisait peut-être tout un petit peu mieux. Oui, effectivement, ils étaient un peu plus précis que les Sierrois, au niveau du jeu de passe notamment. Je pense que ce but-là était mérité à ce temps-ci du tiers. Ça leur a fait du bien à Viège, marquer un premier goal chez eux dans leur nouvelle patinoire. Et après, ils n'ont pas continué à travailler de la sorte et Sierre a pris les devants. Parce que le problème, Olivier Ecker, c'est que les actions se sont succédées. Et pour le HC Viège, on a notamment eu ce tir sur le poteau qu'on va vous reproposer. Il y a eu encore des joueurs qui se sont présentés seuls. Spinel en début de deuxième tiers, plusieurs actions chaudes devant le portier du HC Sierre. Mais ce 2-0 n'est jamais venu et c'est ça qui cause finalement la perte du HC Viège ce soir. Exactement, à 2-0, les choses auraient été un peu plus compliquées pour Sierre. À partir de là, Sierre a continué à travailler. Sierre a aussi eu sa latte avec Berzina en powerplay. Les chances se sont équilibrées. Et puis, comme on l'a dit, Sierre a continué à jouer avec souvent la jeunesse. Et quand la jeunesse, ils se posent moins de questions, ils y vont. Ils sont là en première année en Swiss League. Et pour eux, ils ont vécu une saison l'année passée, une promotion extraordinaire où ça s'est joué dans les dernières minutes. Et ça, c'est des petites expériences qui restent et puis qui se retrouvent dans ce genre de match. Ils ont tenu jusqu'à la fin, ils ont travaillé jusqu'au bout. Et puis en fait, c'est un peu le même dénouement parce que l'année passée, c'était de nouveau Augustin Pause qui leur avait donné la promotion à quelques secondes de la fin du match. Cette année, c'est de nouveau lui, un peu dans les mêmes circonstances, dans une ligue supérieure. Donc c'est juste magnifique pour toute cette bande de jeunes. Mais avant d'arriver au but d'Augustin Pause, c'est peut-être le moment clé, Michael Neininger, du match. C'est quand Sierre parvient enfin à marquer. C'est un déclic pour eux de pouvoir égaliser avec Gilles Ducré. Oui, effectivement, ça libère tout un groupe. Encore une fois, ils sont acharnés au travail, mais n'étaient pas récompensés jusque-là. Et puis, justement, ce but est libérateur pour toute l'équipe. On a vu le travail préparatoire de Riemann et une défense viégeoise, Olivier Ecker, là, qui n'a peut-être pas bien paru sur ce coup-là. Effectivement. Puis bon, on connaît Rémi Riemann, c'est un petit renard des surfaces. Dans toutes les ligues, il est là, il est toujours présent. C'est un finisseur, c'est un passeur, il voit le jeu.
Et puis Ducré, ben, c'est un très très bon jeune aussi, un Elita qui a fait ses classes aussi. Et puis voilà, la défense liégeoise était aux abonnés absents sur ce coup-là. 58e minute de jeu, Michael, j'ai envie de vous entendre. Augustin Pos qui se rattrape, il avait loupé une belle occasion avant, on vous avait dit mais tire plus vite. Là, le geste est parfait. Ouais, exact. Il demande le puck sortie de zone, il a envie de patiner, d'aller jusqu'au bout. On voit, il accélère, il coupe bien au milieu. Il n'y a aucun Viégeois qui essaye d'aller le contrer et puis il tire magnifique du poignet, c'est juste splendide. On aurait pu avoir une petite polémique aussi, Olivier Ecker, en fin de match. L'étranger Guillaume Asselin qui concède un dégagement interdit à 7 secondes de la fin, ça n'a pas dû plaire à son entraîneur. Derrière, il marque le but dans la cage vide du 3-1 qui scelle le résultat final. Et ils se sont expliqués, on a vu aussi l'image, mais l'histoire se finit bien pour Sierre. Oui, c'est toujours plus facile pour l'entraîneur d'expliquer à son joueur ce genre de situation. Quand il reste quelques secondes de jeu, d'aller chercher dans les empty net, c'est toujours dangereux. Si on marque, personne ne dira rien, mais en ne marquant pas, on se retrouve dans la zone défensive. Ça finit bien. Ce genre de situation, on peut l'expliquer beaucoup mieux quand on gagne comme ça à 3-1. Juste après, ben, il le marque, comme ça il peut dire à son entraîneur, tu vois, ça a marché le coup d'après, mais c'est toujours plus facile quand on gagne de l'expliquer et puis tout est bien qui finit bien pour Sierre. Bon, même dans des matchs comme ça, ben, il continue d'apprendre. C'est toujours plus facile d'apprendre dans une victoire. Alors on va passer à une nouvelle rubrique pour terminer cette émission. Lors de chaque studio qui concerne la Swiss League, on aura le MVP de la rencontre. Et qui dit MVP dit forcément le joueur qui a été le plus utile, pas forcément celui qui a marqué le plus de buts dans son équipe. Et aujourd'hui, eh bien, le choix, après consultation avec mes invités, c'est un petit peu naturellement tourné, Michael Leininger, vers le portier du HC Sierre qui a joué son premier match en Swiss League, Stéphane Charlin, le gardien par le passé des juniors élites de Genève Servette, qui a vraiment rendu une très belle copie. Oui, exact. Il a tenu son équipe dans le match tout au long de la partie. Il était un peu chanceux sur 2-3 actions, mais c'est comme ça qu'on qualifie un gardien de grand. Ouais, Stéphane Charlin, Olivier Ecker, c'est aussi ce que représente cette équipe de Sierre finalement. Exactement, c'est un gardien qui a déjà 2 titres de champion avec les juniors Elita. Je pense qu'il a une magnifique à Genève avec un entraîneur des gardiens qu'on connaît, quoi, et qui est extraordinaire. Ils ont un bon apprentissage. Et puis j'ai vu jouer ce joueur contre Lausanne au 3e tiers alors qu'en Coupe Suisse. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait Dany là de mettre Charlin alors qu'il y a 1-0. Et puis il a fait un 3e tiers extraordinaire, il n'a jamais tremblé. Lausanne a essayé tout ce qu'ils ont fait. Et lui, il a tenu Lausanne, ils ont perdu 1-0, mais il a fait un 3e tiers extraordinaire. Et quand on a vu que Dany ce soir changeait, il n'y avait aucun doute qu'il allait livrer une bonne partie. Et là, il a livré, on va dire, une excellente partie. Ouais, avec Remo Giovannini et Stéphane Charlin, c'est quand même 2 derniers remparts, Michael Leininger, qui, pour une première saison en Swiss League, le HC Sierre tient la route à ce poste-là. Ah oui, il y a pire comme gardien, comme choix des gardiens. Là, il peut compter sur 2 qui vont tenir la route toute la saison. Remo a été un grand acteur dans la promotion. Je le connais aussi de Chaux-de-Fonds. Et puis il est très professionnel, très bien préparé. Et il a envie de montrer que c'est un gardien capable de jouer dans cette ligue. En tout cas, félicitations à Stéphane Charlin pour ce premier titre du MVP de MySports pour cette superbe rencontre et la victoire. On va récapituler tout ce qui s'est passé dans cette journée. Résultat plus classement de Swiss League avec hier le net succès de Holton et de Ajoie contre les clubs fermes des Ketzika Lions et de la Zug Academy. Cloton est allé s'imposer à Langenthal dans une rencontre âprement disputée. La claque, mais dans le mauvais sens du terme, elle est pour le HC La Chaux-de-Fonds qui est allé s'acquitter 7-3 du côté de Biasca. Winterthur confirme aussi un bon début de saison en s'imposant contre Turgovie. Le résultat de ce soir que vous connaissez entre Viège et Sierre. Du coup, au classement, eh bien, il fait plutôt plaisir à voir. Ajoie en tête avec son sans faute. Sierre 2e. Derrière, eh bien, c'est encore forcément après 1 à 3 journées de disputées pour les clubs encore bien indécis. Mais La Chaux-de-Fonds, 7 buts marqués, 17 encaissés. Michael Leininger, vous l'ancien joueur, c'est pas le début de saison attendu là du côté du HCC. Non, effectivement, c'est pas attendu. Maintenant,
Écoute, qu'est-ce qu'il faut dire? Tout le monde leur demande un peu de temps, donc on va leur laisser. Et puis, de toute façon, il y a des joueurs de grande qualité dans ce groupe. Ils doivent trouver, eux, la solution pour prendre moins de goals et d'engranger des points. Avec un nouvel entraîneur, ça prend toujours peut-être un petit peu de temps de trouver la bonne façon de jouer. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Olivier Ecker pour votre première chez nous. Merci à avec vous. plaisir que l'on vous revoit dans nos studios pour la Swiss League. Michael Lanninger, bien sûr. Toujours un grand merci, un grand plaisir de passer les soirées avec vous. On vous retrouve aussi très très vite. Bonne saison avec le HC Saint-Imier d'ici quelques semaines maintenant pour la reprise de votre championnat. Un grand merci aussi à vous, chers téléspectateurs, à la régie pour la bonne tenue de cette émission. Et on vous donne rendez-vous, comme l'a dit Régis tout à l'heure, vendredi pour la National League ou mercredi prochain pour votre rendez-vous Swiss League. À bientôt.